Bonjour tout le monde. Euh, Petit point route, je vais faire une vidéo sur les entités sans âme. Euh, j'ai toujours le regard un peu technique, hein, de par ma manière de voir les choses. Elle est très, voilà, il faut que je vois les choses d'une manière technique. Donc, quand on parle d'entités sans âme, on va nuancer la chose, peut-être élargir le spectre et dire euh, entité éloignée de son âme, éloignée de son âme. Et quelle est la distance entre cette âme et ce corps physique? Voilà, dans un premier point comme ça, on va dire que l'âme n'est pas totalement intégrée au corps et le corps n'est pas totalement intégré à l'âme. Et voilà, ça c'est l'absolu, hein, c'est l'absolu de l'être divin, mais il y a tout un spectre où cette âme est loin de son corps et ce corps est loin d'une âme. On va dire que ça c'est la première possibilité, c'est de dire que à quel point votre âme est proche de votre corps. Quand on va vers les religions s'acharnent à éloigner l'âme du corps, que ce soit par la programmation de l'ordre mental, intellectuel, mais avant la programmation par les concepts, il faut qu'il y ait une attaque sur le corps physique des enfants, généralement. Les deux des religions monothéistes pratiquent la mutilation génitale sur les enfants, sur les garçons spécialement, et c'est pratiqué aux États-Unis et dans quelques pays d'une manière vraiment ouvertement satanique. Il faut qu'il y ait de la douleur aussi, donc il s'acharne à séparer l'âme du corps de l'enfant, c'est-à-dire mettre de la distance, c'est-à-dire cet enfant qui, au lieu d'avoir l'amour d'une mère et la sécurité, passe par la douleur la plus atroce de sa vie. Donc il y a séparation de l'âme et du corps. Donc on va dire que la distance est creusée. Voilà. Donc la violence qu'on fait à nos sociétés engendre des entités loin de leurs âmes. Et la distance, voilà, je vous laisse juger de la distance parce que je conçois qu'elle peut se rapprocher et avoir le but de s'intégrer au corps et de faire un être divin. Ça, je peux en témoigner. Donc, je parlais de traumatisme physique avant les traumatismes de concept. Euh, les enfants, on peut les exposer aussi à de la violence contre des animaux. Ça aussi, ça va séparer l'âme de leur corps. On a des enfants qui sont mis en contact d'animaux, ils s'attachent, et puis cet animal est, euh, est exécuté, et voilà, pour la nourriture ou pour un rituel. Et ça aussi, ça va fracturer l'âme de l'enfant, l'éloigner du réel, l'éloigner du corps. Aussi, on prend des enfants dans une école qui sont dans leur dimension d'enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez le genre de relation quand on avait, quand on était gamin. Moi, je me rappelle jusqu'à présent d'une gamine, on était gamin, et c'était une sphère vibratoire autre, comme ça, on s'asseyait des heures comme ça, et c'était magique, tu vois. Et là, il y avait pas des concepts d'adultes et tout ça, c'était des fréquences divines, d'êtres comme ça qui peut-être se connaissent dans de multiples dimensions et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les adultes, les pervers, hein, une grande majorité d'adultes, c'est qu'ils ont introduit une éducation sexuelle à des gamins qui ne sont pas qui n'ont pas accès à cette dimension-là. Ils sont dans une autre dimension. C'est la dimension de l'enfance. C'est des relations de lumière. Donc ça aussi, on peut les fracturer par leur montrer des choses qui ne sont pas de leur dimension, hein, que ce soit dans la télé, dans les films. Je parlais de violence, violence partout dans la télé, tout ça. Donc ça creuse la séparation âme entre corps
les violences que perçoit un enfant dans sa famille, ou tout ce stress, ou toute cette agitation projetée sur lui, aussi, ça va creuser cet abîme entre l'âme et le corps. Et voilà, donc ça, c'est un point que je voulais dire comme ça, parce qu'on s'acharne à- à éloigner l'âme des enfants de leur corps le plus tôt possible, et après encore, ils deviennent plus euh, ouverts à de la programmation. Donc c'est cette programmation qui va prendre, s'accaparer de plus en plus la mécanique du corps et tout ça, du subconscient, du mental et de l'émotionnel. Et on va dire que l'âme est de plus en plus éloignée. Je ne sais pas si vous avez vu des personnes ayant Alzheimer. Ces personnes-là, j'ai vu une personne parler à une personne Alzheimer, donc c'est une vieille dame qui parlait à son fils, déjà grand-père, et il s'énervait, ce gentil bonhomme, à un moment donné, s'énervait contre cette femme parce que c'était des trucs voilà, diaboliques qui sortaient de sa bouche et tout ça, et ce qu'elle faisait, mais ce n'était pas sa mère au final. Ce corps physique était abîmé par de la pollution, par des maladies, hein, par de l'aluminium, on ne sait pas, jusqu'à ce que il capte que des fréquences euh, du champ mental ou d'autres, on va dire, entités ou programmes égrégoriques petits comme ça, qui peuvent tenir sur une disquette, qui tiennent rien, mais qui vont s'accrocher sur ce corps et qui vont voilà, le bombarder d'informations et peut-être en prendre le contrôle. Donc il faut voir que ces gens-là, d'ailleurs si vous réparez, il y a de certaines maladies où quelqu'un a réussi à mettre un certain composé chimique, c'était des gens là qui parlaient pas, qui étaient bloqués comme ça des années. Il les a débloqués, ils étaient là, ils se retrouvaient dans un hôpital, et puis hop, ils revenaient parce que l'effet du truc était parti chimiquement. Donc l'antenne perd le contact. Voilà, à un certain moment. Donc, ils avaient fait un film, ça, je crois que c'était avec Robin Williams, si quelqu'un se rappelle du film, où c'était une maladie, où avec quelque chose de chimique, on rétablissait un contact entre le corps et la personne et l'âme. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit, hein, c'est la pollution électromagnétique aussi quand vous êtes dans des habitats pollués, à l'électricité alternative de Monsieur Tesla. Ça vous sépare votre âme du corps, du corps. C'est pour ça qu'il faut éteindre un maximum de câblage chez vous et essayer de connecter les trucs directement, le réfrigérateur et peut-être tout ce qui est, voilà, tout ce qui fonctionne H24 avec un câble dédié, et le reste vous éteignez la nuit et vous utilisez une lampe électrique à pile comme ça, ou voilà, le temps de dormir, de se reconnecter avec son corps et tout ça. Donc ça, c'est pour devenir un, que l'âme fasse un avec le corps. Et d'ailleurs, quand vous dormez en nature, pour ceux qui font ça, vous savez de quoi je parle. Voilà, ça c'est dit, hein, deux points comme ça, grosso merdo. Voilà, maintenant, est-ce que des gens qui décident de mettre le masque à des enfants dans des écoles, alors qu'ils sont autour d'une table à rigoler, est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous croyez que les parents vont mettre les masques, ces connards? Oui, ils vont rigoler de la souffrance des enfants, hein. C'est des heures à suffoquer dans leur gaz carbonique, à perdre le contact entre eux, tu vois, et à souffrir, hein. C'est des milliards d'heures maintenant, des millions d'heures, hein, quand on cumule tous ces enfants qui sont en train de souffrir. Ces gens qui décident ça, est-ce que c'est des entités sans âme? Est-ce que leur âme est à des années-lumière de leur corps? Il a été tellement fracturé quand ils étaient petits, ou machin, par des rituels, par je ne sais pas quoi, qui sont loin, tellement loin, qu'ils peuvent faire ça aux enfants. Est-ce qu'un docteur qui enlève le sein d'une femme alors qu'il sait qu'il y a rien, que c'est rien, mais il faut qu'il fasse tourner le business, qu'il fasse tourner chimiothérapie, il sait que c'est de la merde. Il y a des gens qui font ça, des docteurs qui ont fait des fausses chimios juste pour faire la chimio, alors que déjà c'est un crime, mais hein, quand en plus tu la pousses, alors que c'est même pas nécessaire dans ta fausse science, qu'est-ce qu'on peut qualifier ce docteur? Hein, s'il avait fait ça à votre femme, qu'est-ce que vous auriez fait? Euh, des fois, voilà, je me demande, est-ce que ces gens-là, voilà, ils sont tellement loin de leur âme que c'est des entités sans âme? Est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas d'âme, il n'y a plus d'âme? Est-ce que dégommer un corps de cette nature ne serait pas faire libérer cette âme qui est à des années-lumière, libérer de cet ancrage faux qui a été totalement parasité
par des forces obscures, par de l'intelligence froide venue de je ne sais où, du bas de la matière, peut-être sans connexion vers le haut. À quel point on peut dire ils ont de l'âme, ils n'ont pas de l'âme et tout ça. Voilà. Si je croise un pilote qui fait des épandages sur la population, sur les enfants, hein, des épandages de barium et d'aluminium, tu me dis, ce gars-là, voilà, je l'ai vu, voilà, moi je le vois, c'est un gars qui fait de l'épandage, machin. Voilà, après, tu vois, qu'est-ce que je ferais de ce gars-là si j'ai l'occasion? Voilà, est-ce que je vais me gêner d'enlever ce véhicule de chair qui peut-être maintenant n'abrite plus, voilà, que l'âme est trop loin et machin. Est-ce que stratégiquement, c'est pas mieux de l'effacer de l'équation, hein? Voilà, voilà, je nuance un peu voilà, le tout blanc ou le tout noir. Mais voilà, il y a des gens qu'on qualifie de psychopathes, hein, et j'en ai vu, hein, j'en ai vu dans le secteur médical, j'en ai vu dans les écoles. Euh, Quand on lève le ciel et qu'on voit ce qu'on a sur la tête, il faut être psychopathe pour faire ça. Et à quel point, voilà, il faut, quel genre de vibration on a vers ces gens-là. Je n'ai aucune vibration, je ne les calcule pas personnellement, hein, c'est moi qui parle. Et le jour où stratégiquement je vois que c'est faisable, je n'hésiterai pas à enlever ces carcasses physiques de l'équation. Ça fera toujours moins de marionnettes comme ça à ces forces-là. Et peut-être que ça libère des âmes dans une autre dimension, hein, pour faire autre chose. Voilà. Voilà, quelle 11 minutes 55. Voilà, voilà, ça c'est dit, hein, c'est l'idée globale comme ça qui donne à réfléchir parce que c'était une vidéo de Jungan, superbe vidéo, hein, où les gens vraiment commencent à dire vraiment leur angle de vue et à exprimer leur lumière, très important. Euh, et voilà, donc ça c'était les deux, trois points. Il y a aussi un autre point, hein, puisqu'on y est, c'est maintenant avec la technologie, on voit que, par exemple, le système pousse les robots. Donc, ils ont mis un robot comme ça dégueulasse, hein, Sophia, la femme robot. Et quel est le pays qui lui donne la nationalité? C'est l'Arabie Saoudite. C'est la terre de l'islam, soi-disant, où tu ne dessines pas l'humain. C'est interdit de faire des dessins d'êtres humains, de dessiner leurs prophètes et tout ça. Ils donnent la nationalité à un robot. Voilà. C'est une entité sans âme. Voilà, ça, on est sûr, hein. Et, euh, et voilà. Et à quel point, maintenant, si ce robot Sophia était plus proche du réel, de plus en plus ressemblant, à quel point on dira, c'est sûr que c'est pas une entité sans âme, j'en suis sûr. Mais ça serait difficile de faire la différence entre ça et un être humain. Imaginons que la technologie devienne à ce point machin. Il faudra avoir un sens qui nous dit que ça, il n'y a rien, c'est des algorithmes, hein. Donc, je me souviens, les images de synthèse, c'était facile de dire que c'est pas un être humain. C'était une image de synthèse. Je croyais que c'était le champ morphique quand on regardait une image, elle a toujours une signature éthérique et on se connectait à un champ morphique de cette personne et on savait qu'elle n'existait pas, qu'elle était fausse. Mais maintenant, avec la qualité des machins, ça devient mais super difficile. C'est-à-dire ma théorie même pourquoi on reconnaît les images fausses ne tient plus la route parce que j'ai vu des trucs où ça devient très très difficile. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les deepfakes. Deepfake, vous tapez ça sur YouTube, où le logiciel plaque le visage d'un autre sur un autre. Donc dans un film, tu prends un acteur et le visage d'un acteur, tu le mets sur l'autre, et c'est fait par des ordinateurs de monsieur tout le monde, hein. Vous avez besoin d'une photo, de quelques photos et d'une séquence. Voilà, donc il faut prendre ça en compte. Des hologrammes dans le futur, hein, comment détecter ça? Il y a des entités quand vous dormez qui vont se faire passer par quelqu'un d'autre de votre famille et vous allez rêver quelque chose alors que ce n'est pas une information valide, c'est une entité polymorphique comme ça. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments de réflexion. La barrière des 15 minutes, sinon j'aurais continué. Merci pour l'écoute et à la prochaine.